Le journal du dimanche a fait le portrait de l'étudiant Éric Zemmour, bien avant sa mue en animal médiatique et politique. Un jeune homme discret qui a fait ses armes à Sciences Po, venant de banlieue parisienne, fils d'un ambulancier et d'une mère au foyer. Si la personnalité d'Éric Zemmour divise autant qu'elle fascine, qu'en est-il du jeune étudiant qui a fait ses armes à Sciences Po? Le journal du dimanche a recueilli les témoignages de ceux qui l'ont côtoyé durant sa jeunesse sur les bancs de la célèbre école. On était alors bien loin du polémiste réactionnaire et du candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle, âgé de 63 ans passe-muraille, très introverti, éteint et complexé, a dit un haut fonctionnaire qu'il a connu à Sciences Po dans la promotion service public en 1979 et qui souhaite garder l'anonymat. Avec ses pulls et cols de chemise pelle à tarte, il était mal fagoté et détonnait dans notre univers hyper bourgeois, au milieu des uniformes pantalons de flanelle blazer Loden, ajoute-t-il à propos de l'arrivée du jeune étudiant issu de banlieue, Montreuil et Drancy, et d'un milieu modeste. Ses professeurs ne se souviennent pas de lui. Henri Guénaud, ancienne plume de Nicolas Sarkozy, ne l'a jamais croisé, tandis que l'ex-banquier Patrick Careil, alors enseignant d'économie, nie lui avoir conseillé de faire l'ENA contrairement au dire de l'intéressé. De son côté, François Hollande dément avoir été son maître de conférence, en dépit d'une rumeur tenace. À moins qu'il n'ait jamais remarqué cet étudiant discret, précise le GDD. Il y a Pierre Bédier, président du conseil départemental des Yvelines, un ancien ami qui ne souhaite pas s'exprimer. Ou Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, où aurait dû travailler Sarah Knafo, jeune conseillère d'Éric Zemmour actuellement en pause pour mener la campagne du candidat de Reconquête. Qui évoque un étudiant gentil, timide et fin dans l'ouvrage d'Étienne Girard, Le radicalisé. Son ancien camarade d'école Alain Chichportiche ne se souvient pas de son envie de faire Sciences Po. Nous étions plutôt conditionnés par nos parents pour faire médecine ou droit. Dans l'établissement prestigieux, il se fait quelques amis mais ne s'intègre pas dans les associations de l'école, préférant continuer de fréquenter le club de foot de son lycée et jouer au flippé avec son double cousin Yves Lévy. Un de ses oncles paternels a épousé une sœur de sa mère. Notre préoccupation majeure, c'était les filles, mais la concurrence était forte, raconte un administrateur civil toujours ami du polémiste mais anonyme à cause de ses liens avec l'État. Il ajoute, il n'était pas timide, mais ne se mettait pas en avant. C'était un garçon espiègle, plein d'énergie, exceptionnellement doué, difficile à prendre en défaut sur sa formidable culture historique dotée d'une qualité rare d'analyse et d'argumentation, et également de plume. Loin de l'activiste politique d'aujourd'hui, Éric Zemmour des années 1980 était, selon Gérard Wolf, fédérateur ville durable auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ouvert, curieux de tout. Un type absolument charmant, avec un bel intelligence et un solide humour potache. Il sera le témoin de son mariage avec Mylène Chichportiche, celle qui deviendra ensuite la mère de ses 3 enfants et sa collaboratrice pour la création de sa maison d'édition Rubempré. J'ai été étonné qu'il me demande, je pensais qu'il devait avoir d'autres amis plus proches, dira-t-il. Aujourd'hui, ses proches sont des personnalités politico-médiatiques, Éric Nolot ou Philippe de Villiers, avec qui il vient de faire un déplacement en Arménie. Éric Zemmour a enterré le jeune étudiant.